Bonjour à tous, bien-aimés, je vous invite à ce qu'on puisse partager quelques versets dans 1 Roi chapitre 3, 1 Roi chapitre 3. Je vais vous partager cela, lire cela plutôt dans ma Bible, la version du Semeur. Il nous est dit ceci, à partir du verset 1. Salomon s'allia par mariage avec le Pharaon, roi d'Égypte, en épousant sa fille. En attendant d'avoir fini de bâtir son palais, le temple de l'Éternel et le rempart autour de Jérusalem, il l'installa dans la cité de David. Verset 2. Seulement, en ce temps-là, le peuple continuait à offrir des sacrifices sur les hauts lieux, car on n'avait pas encore construit le temple pour l'Éternel. Salomon aimait l'Éternel et se conformait aux instructions de son père David. Seulement lui aussi offrait des sacrifices et des parfums sur les hauts lieux. Nous sommes donc là au début du règne du roi Salomon, fils de David. Et Salomon, il avait reçu vraiment du Seigneur ce projet, cette mission de bâtir le temple, d'être responsable de bâtir le temple à Jérusalem. Ce qui se passe là, c'est que, Dieu va dire ceci, il nous est dit ceci de la part de Salomon. Salomon aimait l'Éternel et se conformait aux instructions de son père David. Seulement, lui aussi offrait des sacrifices et des parfums. Et juste avant, il nous est aussi dit que, au verset 1, Salomon s'est allié avec la femme du Pharaon, roi d'Égypte. Et dans juste ces deux passages-là, ces deux informations-là qui nous est données au début du règne de Salomon, nous voyons déjà deux failles dans le début même de la relation de Salomon avec l'Éternel. Et ces deux éléments-là peuvent paraître pas forcément si importants. D'autant que, le règne de Salomon a été un règne de puissance, un règne où sa sagesse s'est manifestée juste au chapitre précédent, la fin du chapitre précédent, au chapitre 2, au dernier verset de ce chapitre, il nous est dit, ainsi, la royauté fut consolidée entre les mains de Salomon. Vous avez donc là la description d'un homme pour lequel son projet de vie est consolidé par l'Éternel. Il a un règne puissant, sa sagesse, sa richesse va être reconnue dans tous les environs, dans tous les pays alentours, et des rois, des reines comme la reine de Saba vont venir jusque de l'étranger justement pour voir cela comme un phénomène. Et il nous a dit aussi que Salomon aimait l'Éternel. Il aimait l'Éternel. Et puis, il se conformait aux instructions de son père, David. Voyez? Et en même temps, il y avait ces deux failles. Premièrement, il s'était marié avec la femme du Pharaon. Donc, pas la femme du Pharaon. Il s'était marié par alliance avec la fille du Pharaon, bien sûr. Et première faille. Deuxième faille, il continuait d'apporter des idoles et des sacrifices à des dieux étrangers. Il y avait là donc dans sa façon d'aimer Dieu du compromis. Et cela, ça m'a interpellé. Pourquoi? Parce que lorsque vous allez voir dans 1 Roi chapitre 11 ou peut-être au chapitre 13, là il nous est dit que et non seulement il avait 700 femmes et 300 concubines, mais que tout cela l'a amené vers plus d'idolâtrie. Et la relation finalement de Salomon avec l'Éternel, c'est mal terminé. Dieu consolidait son royaume parce que Dieu tenait sa promesse à l'égard de David. Mais dans la relation que Salomon avait, Salomon pouvait dire qu'il réussissait non pas parce qu'il s'était bien comporté, non pas parce que il était sans compromis avec l'Éternel. Salomon réussissait parce que Dieu
tenait à ce que sa promesse s'accomplisse dans la vie de Salomon. Et toi, comment aimes-tu Dieu? Et moi, comment est-ce que j'aime Dieu? Nous pouvons venir et faire de grandes prières, de belles, prières dans l'église, élever la voix, de magnifiques chants. Et en réalité, notre vie là au quotidien, elle est faite pleine de compromis que nous acceptons. Ça a commencé par la fille du roi d'Égypte. Et puis finalement, ça s'est fini par 700 autres femmes, plus 300 concubines. Et dès le moment où tu commences à laisser un peu de place à l'ennemi dans ton cœur, dans tes pensées, laisse-moi te dire que petit à petit, eh bien la place que tu vas lui donner, que tu vas donner à l'ennemi de ton âme, eh bien ne va pas s'en contenter. Mais il va commencer à agrandir, à accroître le territoire qu'il va occuper dans ta vie. Alors, soyons vraiment des hommes et des femmes sans compromis dans notre amour pour l'Éternel. On ne peut pas construire d'une main notre relation avec le Seigneur. Salomon construisait d'une main le temple pour l'Éternel et de l'autre main, il avait la main dans le péché. Tu ne peux pas tu ne peux pas vouloir grandir avec le Seigneur d'une main et de l'autre main continuer de caresser le péché parce que il est garanti que cela mènera à l'échec, comme ça a été un échec pour Salomon. Voyez, et ce n'est pas parce que le Seigneur bénit ton travail, ce n'est pas parce que le Seigneur bénit ton ministère, ce n'est pas parce que le Seigneur bénit tes projets que nous devons continuer de marcher parfois comme nous le faisons. Le Seigneur bénit parfois simplement parce qu'il y a comme une promesse, parce qu'il a un plan, parce qu'il a un projet. Voyez, et il ne faut pas se tromper et nous tromper. Notre relation avec le Seigneur, c'est une relation qui est exclusive, qui ne peut pas être partagée. Il nous est dit que nul ne peut servir de maître. Tu ne peux pas aimer Dieu et aimer maman en même temps. Ce n'est pas possible. On peut parfois essayer de se tromper. On peut parfois essayer même de minimiser notre trahison à l'égard du Seigneur. Mais le Seigneur n'est pas dupe. Il n'est pas dupe. Et au final, eh bien, c'est toi qui en paieras les pots cassés. Le Seigneur il a des projets sur ta vie. Il a des projets pour ta vie. Et voyez, et dans ce qui est étonnant, je crois que le règne de Salomon a duré plus de 40 ans. Et ce qui est étonnant, c'est de voir toute la patience de l'Éternel à l'égard de Salomon. Dieu est patient à mon égard. Dieu est patient à ton égard. Mais malgré cette patience, eh bien, la patience n'enlèvera pas la conséquence du péché, ni la conséquence du compromis dans nos vies. Nous devons être des hommes et des femmes qui aiment Dieu de toute notre force, tout notre cœur, notre pensée, sans un esprit, une mentalité, un état d'esprit de partage, sans qu'il y ait quelque chose là, comme, vous voyez, un fruit, là j'ai l'image pendant que je suis en train de vous parler de cela, d'une pomme, d'une belle pomme. Et puis dans cette pomme, en fait, il y a un petit trou. Ça paraît si anodin, mais ce petit trou en fait cache qu'il y a à l'intérieur, c'est-à-dire un ver qui est en train de tout ronger, un ver qui est peut-être en train de ronger ta vie, un ver qui est en train de ronger ton avenir, il est en train de ronger ta relation avec le Seigneur, parce que, eh bien, tu es dans le compromis, parce que tu n'as pas décidé de mettre Dieu avant toute chose. Et parfois, vous savez, lorsque je pense à ce petit trou, ça paraît si anodin. Et ça peut être juste une, entre guillemets, petite négligence. Négligence dans ma vie spirituelle, négligence dans ma vie d'église, négligence dans la lecture de la parole de Dieu, négligence dans ce que tu écoutes, négligence dans ce que tu regardes, négligence dans les gens que tu fréquentes, et négligence sur négligence, en fait, tu es en train d'hypothéquer ton avenir avec l'Éternel, comme Salomon pouvait le faire. Remarquez qu'il a reçu la sagesse, une sagesse qui vient de Dieu. Mais en fait, finalement, Dieu ne lui demandait pas d'être sage, je crois. Mais ce que Dieu désire de chacun d'entre nous, ce n'est pas ce que nous pouvons faire. Ce n'est pas ce que nous pouvons dire. Ce n'est pas nos actes, je ne sais quoi d'autre. Mais ce que Dieu demande, c'est simplement que nous puissions l'aimer de tout notre cœur, toute notre force, toute notre pensée. Où en es-tu dans ta relation avec ton Dieu?
La Bible nous dit que, eh bien, dans ces temps de la fin, justement, eh bien, il y aura, les hommes seront égoïstes, fanfarons, amis de l'argent. Je crois qu'il y aura tout un tas de distractions et de choses qui vont faire que le projet de l'ennemi, sa manière d'attaquer justement, eh bien, c'est justement de faire en sorte que tu aies une relation altérée avec le Seigneur. Une relation qui tombe dans la tiédeur. Une relation avec le Seigneur dans laquelle, finalement, Dieu n'est plus au centre. Mais si Dieu n'est plus au centre, ça commence par, comment dire, un péché pour Salomon. Et puis, ça se termine par 700 femmes, 300 concubines. Et peut-être toujours, finalement, à la fin de ces jours, un cœur qui aime Dieu. Mais peut-on réellement aimer Dieu et être dans le compromis? Je crois que le Seigneur nous appelle au contraire à vivre une vie de sanctification. Parce qu'après tout, Jésus a donné sa vie à la croix. Il a vaincu la mort. Il a vaincu le péché. Et ce n'est pas pour que nous puissions cohabiter avec le péché. Mais c'est qu'au contraire, nous puissions manifester à travers nos vies que nous ne sommes plus, que tu n'es plus esclave du péché. Vous savez, je crois que lorsque l'on est enfant de Dieu, le péché ne vient pas et ne s'impose pas à nous. C'est parfois nous qui, par négligence, qui par amour de nos passions, invitons le péché dans nos vies. C'est fait parfois de façon subtile. C'est fait parfois de façon où nous-mêmes nous mentons, nous minimisons l'impact du péché. Souvenez-vous, et j'aime à le répéter, que finalement, toute l'histoire de l'humanité, la mort, la souffrance, la maladie, les meurtres, tout ça est entré par un acte qui paraît si anodin. Le simple fait qu'un homme et une femme aient mangé un fruit. Mais ce fruit, ils l'ont mangé en désobéissant à l'Éternel. Alors ne sois pas un homme, une femme qui désobéit à l'Éternel. Mais écoute ce que le Saint-Esprit te dit. Écoute lorsque le Saint-Esprit te demande peut-être de régler certaines situations. Écoute lorsque le Saint-Esprit te demande de changer certains comportements dans ta vie. Écoute lorsque le Saint-Esprit te met en garde. Et si le Saint-Esprit le fait, c'est parce qu'il t'aime. Si le Saint-Esprit te met en garde, c'est parce que tu es en grand danger. Comme pouvait l'être Salomon. Finalement, les rois, les reines, je le disais, du monde entier, venaient voir Salomon. Sa réputation était connue de tous. Mais sa relation avec Dieu était une relation malade, gangrénée par le péché. Et toi, peut-être que les autres te voient comme quelqu'un justement qui a réussi, quelqu'un qui est talentueux, est doué. Mais qu'en est-il de la réalité de ta relation avec le Seigneur? Reviens à Jésus-Christ, reste attaché à lui et fais-le sans compromis.